Le duel Charlie Dalin-Thomas Ruyant se poursuit en tête de ce Vendée Globe. Les skippers d'Apivia et de Lingdout sont en train de passer au travers de l'anticyclone de Sainte-Hélène et ce n'est pas simple avec plusieurs bulles de vent faible à négocier. Je suis content là, on se tire bien à la bourre avec Thomas. Là on a quelques jours compliqués à venir avec beaucoup de manœuvres, beaucoup de changements de voile, voilà, et aussi beaucoup de réflexion au niveau stratégique pour s'adapter à la situation qui évolue vraiment très vite d'un modèle à l'autre, enfin d'une sortie de modèle à l'autre. C'est vrai que moi, l'Atlantique Sud, je l'imaginais plus en mode surfer devant un front. Voilà, dans ma tête, j'imaginais l'Atlantique Sud comme la zone où on allait être les plus rapides de tout le tour du monde. C'est raté. Il faudra revenir une autre fois. Voilà, du coup, c'est plus gros casse-tête météorologique et voilà un des plus gros auxquels j'ai dû faire face depuis que je fais du bateau là. Ouais, c'est vraiment pas simple là, les choix stratégiques qu'on a à faire. Pas mal de temps la table à cartes pour essayer de trouver le bon chemin parce que voilà, on connaît les grandes lignes, mais après il y a toutes les petites subtilités dans ces grandes lignes qu'il faut bien gérer. Voilà, pour l'instant Charlie fait ça très très bien. Là maintenant on va faire beaucoup de sud et aller chercher sud-sud-est et aller chercher la zone, aller flirter avec la zone des glaces, voilà, pour ensuite avoir une route plus classique qui nous emmènera vers le début de l'océan Indien. L'effet course font qu'aujourd'hui on est deux en tête avec une petite avance. Ça reste une petite avance à l'échelle de ce Tour du Monde. Il va se passer encore beaucoup de choses. On aura encore des petits casses aussi pour moi, pour Charlie, pour tout le monde. Voilà, c'est le jeu du Vendée Globe et c'est génial d'être deuxième du Vendée Globe là, avec un peu d'avance. Un peu d'avance sur un groupe de poursuivants qui n'ont pas tous pris la même route. Jean Le Cam, Kevin Escoffier, Yannick Bestaven, Boris Herman et Sébastien Simon ont pris la même option que les leaders. Louis Burton et Sam Davis ont fait le choix d'aller vers le sud pour contourner l'anticyclone. Ouh là là, c'est pas facile cet Atlantique Sud. Là, Initiative K avance très doucement, ça glisse sur l'océan et j'essaie de trouver la façon de descendre vers le sud pour retrouver du vent dans quelques jours, mais c'est pas évident. J'espère que j'ai fait les bons choix. Ce contournement de Sainte-Hélène est compliqué, on est en train de se mettre en plein dans l'anticyclone et je me défie des bateaux derrière qui partent dans le sud comme Louis Burton ou Sam Davis. Je suis dans le groupe avec Boris qui est un peu dessous moi et Kevin qui est devant, PRB et Jean Le Cam. Il n'y a pas que des manchots dans mon groupe, mais bon, cet anticyclone de Sainte-Hélène, j'ai guère confiance en lui. Un groupe de poursuivants dans lequel figure maintenant Alex Thompson. Le skipper du Gobos en a terminé avec le gros des réparations sur la structure de son bateau. Il annonce être de retour en course, mais cet arrêt lui a coûté cher sportivement. À l'arrière de la flotte, c'est Sébastien Destremaux qui se lance dans de gros travaux avec une avarie majeure sur sa quille. Il s'agit d'un problème d'hydraulique. Le skipper et le bateau ne sont pas en danger. Au classement de 15h ce mardi, Charlie Dalin toujours en tête avec 70 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Jean Le Cam, 3e, pointe à 277 000. Alex Thompson, rétrogradé en 8e position, a perdu plus de 500 000 avec son arrêt pour réparer. En 11e et 12e position, Benjamin Dutreux et Damien Seguin sont toujours proches. Isabelle Joschke est 14e après avoir doublé Maxime Sorel. Une place de gagné également pour Arnaud Boissière, 21e, et sur les talons de Pip Air. 23e place pour Manuel Cousin. Fabrice Amédéo remonte en 25e position. Jérémy Bayou, 32e, est à plus de 3000 milles des leaders. Quant à Armel Tripon, il est toujours 24e mais poursuit sa remontée. Le skipper de l'Occitane en Provence a franchi l'équateur ce mardi. Voilà, on file vers le sud, à la poursuite des concurrents et dans cette fabuleuse course qu'est le Vendée Globe.